Je vais vous raconter donc une histoire concernant le château de la Tour, dans le Gers. L'ensemble du site de la Tour a une surface au sol de 2500 m². Dans cet ensemble, il y a à peu près 20 pièces. La base du château a été construite au XIIIe siècle sur un site qui était néolithique et ensuite sûrement romain. Au XVe siècle, il y a eu un premier agrandissement avec les communs, les cours, le pont-levis et les fossés. Au XVIIe siècle, il y a encore une rénovation avec un nouvel escalier et des toitures différentes. Il faudra attendre ensuite le XIXe siècle, après la Révolution, pour revoir ce nouveau donjon qui est actuellement en place suite à la Révolution. Dans notre famille, il y a eu deux mousquetaires, Bernard IV de Lary au XVIIe siècle et ensuite au XVIIIe siècle, François de Lary, qui lui a été appelé le chevalier de la Tour. Deux histoires ont été écrites sur la famille. L'histoire d'enlèvement qui a eu lieu au XVIe siècle. Jean de Montlezun va monter un stratège en disant « si Anne de Gaulle se marie avec Bertrand de Lary, je vais récupérer les terres ». Ce mariage se fait et quelques années après, profitant de ce que Bertrand de Lary est parti au siège de La Rochelle, Jean de Montlezun vient avec ses hommes armés et va emporter Anne de Gaulle. Ensuite, donc, une histoire d'empoisonnement qui a eu lieu au XVIIe. Donc là, Bernard de Lary et puis un certain bourgeois, donc nommé Pérus, va lui revendiquer ses droits de justice. Un jour, ou un soir plutôt, eh bien, Bernard de Lary reçoit des amis. Ils étaient une douzaine à table dans le château. Pendant la nuit, tout le monde est malade. Donc on appelle les médecins à Florence, les chirurgiens à Auch. 2 jours après, tout le monde est rétabli, mais on cherche la cause, on suppose un empoisonnement. On va bien sûr impliquer le cuisinier, il avoue que ce n'est pas lui, mais par contre le jardinier va avouer que c'est lui qui a mis du sublimé, c'est-à-dire du mercure, dans la soupe aux choux. Ce jardinier avait été employé par la famille Pérus. Donc il est indéniable que ce soit les Pérus qui avaient commandité, disons, et demandé aux jardiniers qui connaissaient bien, qui étaient bien introduits dans la famille de Lary, pour pratiquer cet empoisonnement. Donc à la Révolution ensuite, bien sûr, comme partout en France, il y a eu une ordonnance de lecture de 1792 qui a ordonné donc de détruire le château de la Tour. Et je pense que les Lary, d'ailleurs on nous l'a toujours dit, étaient des gens très honnêtes et très bons pour les gens qui étaient autour. Et donc le château n'a pas été brûlé. Tandis que là, ils sont venus simplement découper le donjon et sortir la toiture du château. Voilà. Et mes ancêtres sont partis en Suisse pendant ce temps-là et sont revenus après la Restauration.